Bonjour, salutations distinguées pour ce nouveau vlogu. Nous sommes actuellement le 20 mars, mardi 20 mars 2024 et 8h51. Et je suis levé depuis 8h15. C'était trop chelou parce que Laura m'a dit déjà l'autre jour, ouais, faut pas qu'on se couche trop tard. J'ai dit mais c'est toi à chaque fois qui veut regarder un nouvel épisode. Et hier soir pareil, on a se couché à minuit et demi parce qu'elle voulait regarder à chaque fois un nouvel épisode de Lost. Et ce matin à 7h15, putain, j'arrêtais pas de me réveiller. Je me suis dit non mais je vais pas me lever à 7h15 quand même, s'il te plaît. Je me réveille à 8h15, je me lève à 8h15, tu sais, mais j'étais vraiment pas bien. En me disant non, faut que je dorme. Plusieurs fois je me réveille vers 7h15, 7h30, je me dis putain mais non, il me reste encore une heure, c'est bon, tranquille. J'ai réussi à m'endormir, pour finalement quoi, à 8h15, avoir du mal à me lever. Comme si j'avais pas assez dormi, je dis mais c'est pas possible. Je dis attends, à 7h15, je me réveille comme si j'avais dormi de ma nuit, et à 8h15 maintenant j'arrive plus à me lever. Enfin je me suis relevé quand même, ouais c'était piqué, ça piquait quand même un peu. Hein. J'étais à deux doigts de me rendormir, tu vois. Bref, je me suis levé, Chloé est à la maison, comme on l'a expliqué hier, là on est chez le médecin. Syndrome pied et main bouche, là, ou je sais pas quoi. Du coup elle a de la crème et tout. Les autres sont à l'école bien évidemment. Oh putain j'arrive pas à monter mon téléphone. Et au programme de ce jour, de ce mardi, bah déjà il n'y a pas les courses à faire vu que je les ai fait hier. Ça c'est beau. Donc pas de courses à faire. Mais Laura elle va à Saint-Dié pour regarder les déguisements de carnaval, je sais pas quoi, pour les enfants vendredi à l'école. Et ce soir, ah oui elle doit envoyer un colis aussi. Et ce soir elle a rendez-vous chez le médecin avec son père à 18h. Elle retourne chez le médecin et tout. Après c'est examen pour voir un peu ce qui en est. Donc voilà, médecin ce soir à 18h. Et la routine du jour, machin, moi j'ai un live ce soir, elle a un live cet après-midi. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Standard, normal. Allez, putain, j'arrive pas à nettoyer. Bon, c'est bon, c'est nettoyé. Enfin, je crois. Ouais, ça a l'air plutôt nettoyé. Ouais, ça va. Putain, j'ai toujours ma brûlure là qui est là, qui me picote. Bon, c'est un peu moins infecté qu'hier. Enfin, c'est un peu moins rouge. Donc, inflammé qu'hier. Putain. Je suis content, ça y est, pour le voyage de Laura en Australie, en Autriche. Tous les chèques m'ont été prélevés. J'aime pas avoir des chèques en attente de prélèvement. J'ai vu hier qu'ils m'avaient prélevé le dernier de 125. Celui de j'avais payé. En fait, en décembre, début décembre, j'ai fait un chèque de 200 balles. Ils me l'ont prélevé début janvier. Alors ça devait être début décembre. Deuxième chèque de 200 balles, ils devaient le prélever en janvier. Ils l'ont prélevé là pendant les vacances de Libye. Et le dernier chèque, ils viennent de le prélever seulement. T'as été temps, hein. Ah, j'aime pas du tout me payer par chèque. Tu sais pas quand elle s'est prélevée. T'attends. C'est casse-couille. Mais c'est bon, c'est fait. Tout va bien. Donc je suis de retour sur le PC. Mon vlog d'hier, je l'avais envoyé moi. Je ne sais plus. Oui, si, il est envoyé. Il est pour demain, donc c'est bon. Facecam du jour, c'est bon. Ouais. Et j'ai juste du coup mon live ce soir. Enfin juste. J'ai mon live ce soir. Et ensuite c'est vendredi soir, samedi soir, je sais plus c'est quand les lives cette semaine. Mais du coup non, ce sera pas samedi soir vu qu'on est à Strasbourg pour le championnat de Marine. Et oui, du coup, ça ne joue pas cette histoire. Ah, il est où ma bouteille? Allez là ma bouteille. J'ai ma petite bouteille d'eau avec moi. Donc là Laura elle va partir à Saint-Dié. Ouais, elle va partir à Saint-Dié. Et puis bon, moi je suis à la maison là. Chloé elle regarde. Chloé elle regarde la télé tranquille, voilà. Ça va, elle est pas malade, hein, elle est pas en mode. Franchement ça va.
les revenus YouTube ils sont pas encore remontés. Hein. Ah rien. Ah la vache. Ça serait temps. Mois de février là. T'as quand tu vois la différence janvier et décembre. Seigneur Dieu. Plus de 1000 € de différence de revenus. Et kick, du coup je suis à 20... monétisation revenu. Tac. Je suis à 24 subs sur kick. Ça avance bien, 24, c'est pas mal. Ouais, 24 subs. Et là, il y a le like ce soir. Donc ouais, je crois qu'il y a rien d'autre au programme aujourd'hui. Il y a juste Laura qui va à Saint-Denis, il me semble. Toi, l'agenda il charge. Alors, l'agenda. Ouais, il n'y a rien d'autre. Faut juste que j'appelle l'entreprise pour la mère de Laura, là, pour le devis. Et puis ça sera bien. Ouais. Enfant Nancy, c'est pas samedi, du coup c'est vendredi. Et combat Malone, bah c'est pas dimanche, c'est samedi, voilà, j'ai redécalé. Allez, let's go pour le travail. Le travail. Ah, il fait vraiment temps pour rire. De toute façon, ils en ont, c'est que ça du temps. Plus de beau temps, c'est fini. On a eu des belles températures la semaine dernière, là, ouais, c'est une catastrophe. Jusqu'au 5 mars, c'est une catastrophe. On est retourné dans les températures bien froides. On verra quand le printemps arrivera, hein. Ma foi. Allez. Le bulot. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 9h59, je continue de bosser, je suis en train de faire le dossier, du coup le dossier pour l'avocat, et d'ailleurs j'ai rendez-vous avec lui jeudi. Voilà, j'ai pris rendez-vous avec lui jeudi pour lui remettre, parce que je peux pas l'envoyer par mail. Je sais pas combien de gigas ça fait, mais je peux clairement pas l'envoyer par mail, c'est pas possible. Ouais, presque 1 giga, et en plus de ça, j'ai encore plein de trucs à noter et tout, c'est le gros bordel. Aïe. C'est le gros bazar. Un bordel. Ouais, c'est le gros bordel. Donc ouais, je continue mon dossier et tout, ça prend du temps. Chloé a joué la Switch. Et puis voilà, Laura elle est encore à Saint-Dié, elle trouve rien pour le déguisement, elle m'a dit je trouve rien du tout. Je putain c'est ouf. Tac. Putain, il y a de la quantité, c'est ouf. Oh. Mon Dieu. Non, je vous jure, c'est le bordel. Allez, let's go. Bon les amis, il est 10h37. Oh j'arrête là, le dossier ça me prend la tête là. Oh là, c'est énervant. Putain, c'est énervant parce que tu vois plein de trucs étaient là, mais c'est ouf quoi. Mais ce qui est plus ouf, c'est l'amnésie collective des gens qui se rendent pas compte de tout ce qui s'est passé. Mais quand t'as le dossier devant les yeux, tu te dis ah putain ouais quand même. Ah ouais, ça illuminait pas trop. Bon, Laura est toujours à Saint-Dié, elle a du mal à trouver. Bon. Elle trouvera, chacun son problème. Non, je suis méchant quand je dis ça, je rigole. Bref. Ouais, faut que j'aille à Épinal samedi du coup. Et je peux même pas y aller en moto, il pleut. Enfin, ils annoncent la pluie. S'ils annoncent pas de pluie, j'y vais en moto. S'ils annoncent la pluie, j'y vais pas en moto. Mais je sais pas. Là pour l'instant, c'est pluie. Ouais. Le seul jour où il y a de la pluie, c'est jeudi, tu sais là. Non, il y en a vendredi aussi. Oh, c'est chiant.
On verra, la météo va peut-être changer d'ici là. Regarde, aujourd'hui, il pleut pas. Bon, la météo, il fait pas ouf, mais il pleut pas. C'est déjà ça. Non, faut essayer d'être prêt le plus possible quand la mise en examen tombera, de toute façon. Mais comme je le répète, c'est une bonne chose. Faut voir le positif dans tout ça. C'est sûr que ça va pas être agréable. Les médias vont se jeter dessus, les réseaux sociaux. Ah, ça y est. Alors qu'une mise en examen ne veut pas dire coupable déjà, et que qu'on me reproche des choses, c'est bien, mais faut contextualiser aussi le reste, tu vois. Mais faut préparer, faut préparer. On se doute bien hein, que ça arrivera, donc bah voilà, on prépare le dossier. Le truc, c'est que j'ai 30 000 dossiers, quoi. J'ai le dossier qui concerne Laura. J'ai le dossier qui concerne la globalité du truc, j'ai le dossier qui concerne Twitter, j'ai le dossier qui concerne les proches, les machins, etc. Il faut que je prenne un peu de tout partout pour constituer le dossier, du coup, pour pas qu'il soit non plus indigeste pour la juge d'instruction, mais qu'il soit en même temps compréhensible. Donc il faut que je catégorise tout, que je classe tout, machin, dans tous les sens, nani, nanana. Ah, c'est sport, hein. C'est du sport, hein. Ça c'est sûr. Enfin bref. Ouais, ça fait du taf. Mais là, je vais arrêter un peu. De toute façon, jusqu'à jeudi. Donc, ça va, je vais arrêter un petit peu là parce que ça me saoule là. J'aimerais bien faire autre chose de plus intéressant que ça. Hein. Et là, Laura, elle galère. Ouais, là, elle galère. Elle me dit putain, trouver des déguisements à la bonne taille et machin. Et si. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on en a des déguisements, mais d'Halloween, pas forcément de carnaval, tu vois. Chloé, déjà, on a. Ah, quel délire. Ah, c'est dur, hein. Comme si ça suffisait pas. Je viens de recevoir les impôts. Bon, j'ai la facture de cantine à payer du mois de janvier, normal. Et là, putain, j'ouvre le document et je vois quoi? Je vois finances publiques, mise en demeure de payer, 1700 €. Quoi? 1700 € à payer? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Tu vois? Je regarde. Et là, je vois quoi? Amende d'un véhicule, donc 4 infractions majorées. Je comprends pas, je regarde et tout. Et là, je vois quoi? La plaque d'immatriculation. Citroën DS3. Mais pas la Citroën DS3 que j'ai eue. La Citroën DS3 que j'avais laissée à Maëva. Et une demande de payer 4 amendes pour un total de 1700 € pour la période 2020-2021. Ouais, la carte grise était aux 2 noms. Le problème, c'est que Maëva, elle l'a refourguée, cette bagnole. En mars 2020, quelque chose comme ça, quand elle a pris sa nouvelle DS3, elle a fait une reprise de cette voiture au garage Citroën. Et le garage Citroën l'a revendue après. Il l'a revendue à un tiers, parce que moi, je l'ai croisée à Saint-Dié, la voiture. Elle était même au bout d'un moment en vente par un garage à Saint-Dié. Un petit garage, un petit bibi qui la vendait. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu une cumulation d'amendes en 2020 et en 2021, alors que la voiture n'était absolument plus en ma possession. Je pense que là, Twitter ne pourront pas dire le contraire. Alors, moi, ma question est, est-ce que cette voiture a bel et bien été refourguée à Citroën, ou elle a été gardée par Maëva, elle a été utilisée jusqu'à une vente en 2021? Là, je me pose des questions, là. Donc là, je vais contacter les services d'impôts pour leur dire, non, la voiture n'a été plus en ma possession, j'avais plus cette voiture. Elle a été revendue à un garage Citroën, je l'espère, et dans tous les cas, moi, elle n'est pas en ma possession. D'ailleurs, j'ai les messages de Maëva où elle me dit qu'elle l'a revendue à un garage pour prendre sa nouvelle Citroën DS3. Donc, dans tous les cas, cette voiture, qu'on m'ait menti ou pas, qu'elle m'ait menti ou pas, dans tous les cas, cette voiture n'était plus en ma possession quand j'ai récupéré le Q7, et que je lui ai payé sa part pour le Q7. En genre janvier ou février 2020. D'ailleurs, ça avait fait assez scandale parce qu'elle avait fait des stories, et j'ai toutes les stories, parce que oui, j'ai l'intégralité de toutes ses publications et ses stories depuis 4 ans. Enfin, du coup, depuis 2 ans, mais j'ai tout. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça m'énerve bien parce que je ne regardais jamais ses stories, ses publications, et là, je suis obligé de faire le tri et je repasse dessus, et ça m'énerve de voir toutes ces attaques publiques et tout ça. Je me dis, mais on a vraiment été pris pour des cons quand même. Hein. Et elle le dit même. Que je l'ai laissé avec cette DS3, que je suis parti avec le Q7, que la voiture est une épave, machin, etc. Et là, on me demande de payer des amendes pour l'année 2020-2021 alors que je n'avais plus cette voiture, qu'elle n'était plus en ma possession. Donc voilà. Et Laura, ça l'énerve, elle dit, mais pourquoi on revient encore vers toi? Elle dit, c'était pas toi qui avais cette voiture? Je dis, non, c'était pas moi qui avais cette voiture. Il me semble que la voiture était aux 2 noms, hein, je crois. Je crois bel et bien qu'elle était aux 2 noms, cette voiture. Donc, ouais. Faudrait que je retrouve la carte grise. Mais le problème, c'est qu'elle est sur mon ordinateur qui a été saisi il y a 2 ans. Donc j'ai pas la carte grise de la DS3 pour montrer que les 2 noms étaient dessus. Donc en gros, voilà. On me demande 1700 €. Donc là, je vais contacter les impôts pour leur dire oui, ok, mais la voiture n'était plus en ma possession.
Je vais devoir leur apporter les preuves que je l'avais bel et bien laissé à Maëva, qu'elle l'avait bel et bien vendu. J'ai ses messages et tout ça, donc faut que je regarde s'ils sont pas sur mes anciens ordinateurs aussi. Parce que ça se trouve, c'est sur mon téléphone qui a été saisi aussi. Donc pour justifier, ça va être compliqué. Oh bordel, et je te jure, il y a de quoi péter un boulard. Je fais que payer, et là on me réclame de l'argent de quelque chose que je dois pas. Ah, c'est pas mal celle-là. Ah, c'est fort là. Ah ouais, c'est fort. Putain. Aïe aïe aïe, je te jure, j'en ai marre. J'en ai vraiment ma claque. Oh bordel les amis. En plus de tout ça, elle aura qu'un souci avec ses déclarations et tout, parce qu'en fait apparemment il y a eu une erreur de déclaration en gros au niveau de sa VDI. Alors en fait elle faisait la VDI avant chez les gens gourmandes, c'est ça? Et tout était fait nickel, et quand elle est passée chez Guiderman, en fait elle a repris déclaration des gens gourmandes pour refaire avec sa VDI et tout. Le truc c'est que là qu'actuellement sa VDI est bien faite, il n'y a pas de souci et tout. Moi j'ai vu sur la fiche les impôts quand je les ai déclarés, c'était bien noté les revenus et tout ça. Sauf que là elle a voulu pour son compte manager faire un truc et tout, ils lui disent que le siret est pas valable. Et en fait, quand on tape le siret de sa déclaration auprès du CFE, on se rend compte que c'est le siret d'une Laura Noguera, mais qui n'habite pas ici, c'est pas elle. Donc je pense qu'en effet, le CFE, l'URSSAF ou autre, ils ont dû faire une coquille quelque part, et ils ont attribué la VDI en fait à un siret qui n'est pas le sien, en fait à une autre Laura Noguera, qui existe en France, qui existe ailleurs, donc en fait ça fait un problème. Alors au niveau déclaration, c'est pas un souci, le chômage visiblement ils ont bien ses déclarations, ils ont bien ses impôts, les impôts les ont aussi, c'était sur notre avis d'imposition et tout ça. Mais en gros, au niveau infogreffe, il y a un souci. C'est qu'elle a bien son activité, mais il y a une autre aussi qui est là, une autre Laura Noguera, mais qui n'est pas elle, ce n'est pas elle. Donc en fait ça fait un gros merdier, donc elle me demandait de l'aide là, et je dis mais faut contacter CFE, l'URSSAF, et puis refaire modifier le truc quoi. Mon dieu, encore des papiers à faire. Puis là je me triture l'esprit pour cette histoire d'amende là. Je contacterai les impôts demain. Puis de toute façon je suis à Épinal jeudi, donc au pire j'y passe directement, puis je verrai bien. Mais c'est un vrai bordel. Non, je vous jure, c'est un vrai merdier. Ah, t'as envie de péter un boulard. Là, je m'imagine tous les scénarios possibles. Est-ce que la voiture, finalement, n'a pas été vendue au garage? Parce que je me souviens qu'elle m'avait contacté en disant qu'elle voulait faire reprendre la voiture au garage Citroën, mais que la voiture avait été gagée, du coup, le garage n'était pas content. Et j'ai dit, oui, la voiture était gagée, t'avais une amende de stationnement que t'avais jamais payée. Je lui avais dit, en plus, c'était une amende à Metz. Et je lui ai dit, tu l'avais jamais payée, si tu la payes pas, la voiture sera pas dégagée. Et après j'avais plus eu d'infos. Donc si ça se trouve en fait elle a récupéré la voiture, elle l'a vendue genre en loose day à quelqu'un qu'elle connaissait, un ami ou je sais pas quoi. Et cet ami n'a jamais fait la modification de carte grise. C'est pour ça, ça expliquerait qu'il y a eu des amendes qui ont été faites encore en 2020 et 2021. Si c'est pas elle qui l'a gardée et qui l'a jamais dit et qui continue de la conduire en faisant des... Bah non, les gosses me l'auraient dit que la DS3 elle était là. Non, il m'en aurait parlé que la voiture était toujours là. Donc non, je pense soit le garage l'a bel et bien repris, l'a vendu à un mec pas très scrupuleux qui n'a jamais fait la modification de carte grise et qui a cumulé des PV, ou alors elle l'a vendu elle de son côté à quelqu'un qui n'a jamais fait la modification de carte grise et qui a cumulé PV, je ne sais pas. Donc il y a ça à gérer, plus mon dossier, plus le problème de Laura administratif là. Faut que j'appelle aussi pour sa mère l'entreprise qui lui a rentré dedans. Ça fait beaucoup là hein. Oh putain quel bordel. Faut que je fasse à manger pour midi aussi pour Chloé là. Aïe 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 je te jure. Ça fait beaucoup de trucs là. Ah bon les amis, il est actuellement midi. Midi 28. Nous venons de manger, c'est bon. Et là je suis retourné sur le PC, continuer le dossier. Hop. Et là Laura elle va se préparer pour son live, c'est à 13 ou 13h30 son live, je sais plus quelle heure c'est son live. Voyons voir, influence gourmande. J'ai oublié d'aller regarder son planning, je me souviens plus. 13h30 voilà. Après son petit live à 13h30. Hop. Allez. Let's go pour continuer de bosser. Bon, j'ai fait une grosse fouille dans mes emails et tout ça pour essayer de voir si je retrouve la carte grise de la DS3 parce que je sais plus si elle était aux deux noms ou à son nom à elle. Pas à mon nom tout seul, ça c'est sûr, parce qu'elle n'aurait pas accepté que la voiture soit qu'à mon nom. Et j'ai réussi à retrouver une attestation d'assurance, un contrat ou attestation d'assurance en gros de cette DS3 là,
qui date d'il y a un moment. Ça date de 2016 lorsqu'on l'a acheté. Et c'est marqué dessus, donc c'est à son nom à elle. Et sur l'attestation, c'est marqué le véhicule assuré, Citroën DS3 et climaté, tout ça. Et c'est marqué le souscripteur, propriétaire et conducteur du véhicule principal, c'est elle. Et après en conducteur secondaire, il y a moi. Mais du coup, je sais pas si ça suffit. Que ça soit marqué le souscripteur propriétaire. C'est prélevé sur son compte à elle. Bon, je sais pas si ça suffirait pour montrer. Déjà, ça montrerait peut-être que c'est à son nom, mais j'ai pas la copie de la carte grise. Franchement, maintenant, c'est pour ça que je mets tout dans le cloud. Putain, ça fait chier, quoi. Quoi qu'à Amy, je peux rappeler mon garage, mon ancien garage chez qui j'ai amené la voiture. Peut-être que lui, il a la copie de la carte grise. Peut-être qu'eux, ils l'ont. Et ils pourraient peut-être me la transmettre. Ah oui. Ouais, peut-être. Ça serait bien. Je vais l'appeler. Je vais voir. Je vais essayer de l'appeler, mais ouais. Lui s'était occupé de la voiture, donc ça se trouve, il a la copie de la carte grise. Oh, la tuile, le garage, il a fermé. J'ai appelé, en fait, c'est un autre garage qui a repris. Et lui, il a fermé. Donc, pas possible. J'essaie de me rappeler où est-ce que j'ai amené cette voiture qui aurait pu prendre la carte grise. Ah, oui. Ouais, mais je sais pas s'il bosse encore chez Citroën. Je l'ai emmené en révision chez un ami de l'Airsoft. Mais je sais pas s'il bosse encore chez Citroën. Oh là là. Parce que lui, il avait la carte grise vu qu'il travaillait chez Citroën. Je sais pas s'il bosse encore chez Citroën, je pense pas. Je crois pas. Je sais pas, à voir. Ah, je sais pas, ça me saoule. Ah putain, ça m'énerve. Ah, ça me saoule. Bon, en tout cas, j'ai quand même le truc d'assurance, peut-être ça suffira, je sais pas. Mais bon, il va bien falloir que je remette la main dessus, hein, de toute façon. Il va bien falloir que je me démerde. D'une manière ou d'une autre. Bon. On va voir. Allez, il faut que j'essaie de me mettre ça de côté dans la tête, de pas stresser, machin et tout. Tout problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. On va y arriver. À qui j'aurais pu envoyer la carte grise? De toute façon, c'est pas dans mes mails, c'est que je l'ai pas envoyé par mail. Aïe. Après, c'est même pas sûr que le garage me donne la copie de la carte grise. Hein. Je veux juste moi qui me dit si qui était propriétaire sur la carte grise. Ah, on va trouver une solution. Mouais. Quelle histoire. Inch'Allah. Bon. J'ai fait encore mes recherches. Mais comme j'ai dit, je laisse ça de côté. J'ai le temps d'y réfléchir de toute façon, c'est bon. On va trouver la solution. Là, Laura va pas tarder à faire son petit live sur TikTok. Là, il faut que je me ressaisisse là parce que, tu vois, ça fait 4 ans qu'on subit du dur. Alors, je veux bien avoir le sourire et tout, mais des fois, c'est pas évident. Et justement, là, il faut que je réussisse à mettre de côté, à voir le truc positif, à relativiser et à assumer. Là, je viens d'aller voir Laura, elle m'a fait un gros câlin. Elle m'a dit ça va aller, t'inquiète pas. Je dis oui, je sais. Je dis mais bon, c'est toujours. En fait, je lui dis c'est pas le fait que je suis pas dans mon droit parce que je peux justifier que la voiture je ne l'avais plus. Mais c'est le fait que c'est encore un truc à gérer. C'est-à-dire que ça rajoute à la liste incommensurable de choses à faire, encore des trucs à faire. Et c'est courant, hein. Je suis pas le seul sur Terre à avoir ce genre de soucis. Mais c'est que ça fait beaucoup quoi, au bout d'un moment ça fait beaucoup. Là j'ai fouillé tout mon Messenger, voir si j'avais pas envoyé la carte grise à quelqu'un, à un garage ou autre. Ah, c'est la galère. C'est la galère.
Même le mec qui avait fait la reprog, qui avait eu la carte grise, apparemment il est plus en activité, donc je sais pas. Je trouverai la solution. Maintenant il faut positiver, il faut relativiser. Voilà. Les enfants vont bien, la santé ça va bien, on sait ce qu'on est, on sait qui on est, on peut se regarder dans un miroir. Malgré tout ce qu'on se prend dans la gueule. Donc keep it up, on garde le moral. On essaie du moins. Allez, ça va aller. On a des amis qui nous soutiennent, notre famille qui nous soutiennent, ça va. Ça va le faire. Bon les amis, 15h, Laura a fini son live. Comme d'hab, je n'arrive pas à le télécharger. Ah, peut-être là ça va le faire, je ne sais pas trop. Ouais, on verra bien. Les derniers, j'ai pas eu de soucis depuis mon gros bug la dernière fois. Mais là, on ne sait pas. Bon, en tout cas, j'ai joué un petit peu avec Geoffrey et Théo. C'était sympatoche. Ça fait bon, c'est autre chose, c'est bien, voilà, nickel. Nickelos. Laura, elle m'a dit pour samedi à Strasbourg, il faut y être à 10h et le combat commence à 14h, combat de boxe de manœuvre. Ouf, ouais, on va rester un bon moment à Stras. Ouais. Alors du coup la mère de Laura elle doit venir normalement mais elle nous a pas reconfirmé donc je sais pas si elle vient de son côté ou si elle vient avec nous. Je sais pas trop, on verra bien. Et le père de Laura aussi apparemment il vient. Donc on verra comment ça se passe ma foi. Et puis au niveau boulot là de toute façon j'ai mon vlog j'ai mon vlog tout à l'heure à monter mais j'ai déjà commencé à le monter tout à l'heure. Moi je me faisais un peu chier sur le PC. Et je me suis dit vas-y tu sais quoi, j'ai commencé à monter mon vlog comme ça c'est fait. Ce soir j'ai mon live aussi. Et j'ai une recette à faire, mais je sais pas ce que Laura veut choisir. J'ai plusieurs recettes, mais dont 2 HelloFresh, une risotto. C'est risotto quoi déjà? Alors il y en a une, c'est du poulet mafé. Et l'autre, c'est du risotto, mais je ne sais plus risotto quoi. Attends. Je suis là. Oh, et Messenger, je sais pas pour vous, mais moi il plante tellement en ce moment. Je suis obligé de quitter l'application pour relancer pour avoir le truc, tu sais. Alors je suis où? Je suis là. C'est risotto au pesto d'ail des ours maison. Voilà. Et gnocchi lardon de crème, c'est pour demain midi. M'a fait revisiter au poulet et carottes. Voilà, c'est ça le mafé. Donc je sais pas si ce qu'elle va vouloir que je prépare ce souhait. Voilà, juste rendez-vous à 18 chez le médecin avec son père. Elle l'accompagne. Mais sinon, je sais pas ce qu'elle va vouloir. En tout cas, pour le PC, c'est bon là pour l'instant. On va exposer un peu en bas. Attendrai chercher les enfants. Enfin les deux. Bon les amis, je suis allé chercher les enfants, c'est bon, ils sont rentrés. Regardez les petits gâteaux que Laura a fait en live. Ouh là là. Das ist schön. Ya. Voilà. Hop. Et puis il va pas tarder à rentrer aussi. Et ce soir c'est poulet mafé. Mafé revisité, je sais pas quoi. Genre poulet, beurre de cacahuète, carottes, machin, sauce et tout. Je commencerai à préparer tout à l'heure. Et puis voilà, on va goûter, on verra bien ce que ça donne, hein, niveau goût et tout ça. Oh, je pense que ça va être bon. Hein. Come and gone, but we're right where we
actuellement 19 h, nous avons mangé un peu plus tard ce jour. Comme vous l'avez vu, je vous ai filmé la recette, ça faisait longtemps, hein. Le petit riz, sauce mafé, tout revisité, c'était vraiment très bon. Tout le monde a kiffé, c'était vraiment très très bon. Et là du coup, vu qu'il est déjà 19 h, Laura elle est rentrée du coup de chez le médecin, c'est bon. Je vais tout de suite monter le vlog. Alors elle est rentrée de chez le médecin, son père du coup, il a un sinus complètement bouché. Il a des antibiotiques. Et si ça passe pas, faut qu'il aille voir l'ORL. Après elle flippe parce que son père a une tumeur du coup au cerveau il y a quelques années et ils l'ont diagnostiqué comme ça. Il avait une sinusite et en fait elle ne passait pas. Et c'est finalement en faisant un IRM qu'ils se sont rendus compte qu'en fait il avait une tumeur. Donc elle me dit je suis rassuré, mais d'un autre côté je suis pas rassuré parce que j'ai peur. Elle me dit vu que c'est comme ça qu'on avait découvert la première fois. Mais bon là il a déjà fait un examen à l'hôpital donc ça devrait aller. Mais ouais elle est flippée. Elle est quand même flippette. Alors moi je vais monter ce vlog. Bon j'avais déjà commencé à le monter, c'est déjà ça tu vois. Ah un sub de plus. Pas trop bien. Un petit sub de plus ça m'en fait. Du coup 25 subs. Ça c'est bien. Ça va être cool pour le stream de ce soir. Voilà. Bon allez. Je vais vous clôturer ce vlog. Une journée un petit peu compliquée. Mais bon on essaie de positiver et tout comme d'habitude. Et puis voilà, ça va le faire. Hein. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.